Je trouve pas que ce soit difficile d'équilibrer une assiette végétarienne, c'est juste que c'est une déconstruction par rapport à ce qu'on nous a toujours appris. On mange quoi demain? Donc ça a toujours été la viande, les féculents, les légumes. Et une fois que je me suis lancée, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'abord, j'ai lu beaucoup de livres et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte de toute la richesse de l'alimentation une fois que tu sors un peu de ce cadre classique quoi. Et je me suis dit waouh, mais il existe tellement de choses. Enfin moi je connaissais pas les pois chiches et les haricots rouges et tout le reste. Et même tu redécouvres des légumes, tu redécouvres plein de trucs. L'idée n'était pas de devenir 100% végétarien, mais de surtout très fortement diminuer la quantité de viande. En tout cas, manger de la viande vraiment tous les jours, environnementalement, c'est pas génial. On n'a pas besoin d'énormes quantités de protéines. Et après, des protéines, on peut en trouver dans d'autres choses. Et donc vraiment manger de la viande, c'est un plaisir, il faut en profiter, il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on mange, quoi. Avant, c'était vraiment parce que j'ai un petit cœur sensible pour les animaux. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est une catastrophe écologique de continuer à manger viande et poisson. Donc il faut que j'arrête tout de suite, quoi. À l'époque, j'ai aussi fait mon bilan carbone, de mon empreinte CO2. En faisant quelques simulations pour voir en mettant un peu plus de viande, un peu moins de viande. Et puis quand j'ai vu la différence que ça donnait, ce dont je ne me rendais pas du tout compte avant, en fait, de l'impact CO2 sur l'environnement de l'alimentation carnée. Ça a aidé aussi, en fait, c'est tout un ensemble de choses. Un peu, voilà, donc les marches pour le climat, mon calcul d'empreinte CO2, donc tout ça a fait que progressivement, il y a eu de plus en plus d'arguments, en fait. On va plutôt penser en priorité aux légumes à l'accompagnement et tout ne va pas tourner directement autour de la viande, quoi. Ouais. Parce qu'on sait qu'une assiette peut être complète sans qu'il y ait de viande dans l'assiette, en fait. J'ai toujours une base, souvent de féculents, mais de féculents complets. J'achète pas des pâtes blanches, du riz blanc, etc. J'ajoute souvent des légumineuses et j'ai toujours plein de légumes et de différentes sortes parce que j'adore mélanger les goûts, etc. Donc plus de céréales, plus de légumineuses, plus de légumes variés, plus d'épices aussi. C'était vraiment quand même un assez gros changement, oui. Et une nouvelle manière de cuisiner. On mange quoi demain?